n'œuvre pas toujours pour le bien de notre femme. Le rôle de la femme est aussi de rendre la dominée par les hommes qui veulent imposer leur dictat. Mais il est temps de mettre à tout pour atteindre ces besoins de la femme. Avec le peuple dans lequel sont pour le bien, pour l'éducation et la formation de leur enfant. Et puis, le ministère des alimentaires de leur famille. Nous vivons dans un pays où le détournement de la quasi-totalité des communautés. Déjà, quand nous voyons le statut des opulents et le reste, il y a une tentative. On est plus à l'ère de la féminisation. Elle est un allié de taille de l'homme féminin et ce qu'il faut à notre pays pour qu'il se relève. Les meilleurs soins. S'il vous plaît, il reste encore 15 minutes. L'éducation à la citoyenneté. Moi, j'espère encore que les sœurs Les jeunes avec qui nous discutons se plaignent que je pose la question au conducteur. On ne les voit pas. D'abord, les 800 partis, la plupart sont des partis manettes, des partis qui n'existent pas, donc des partis qui sont là avec la maman, le beau-père et la tante. Donc il faut vraiment faire la bonne différence quand on parle de famille politique dans ces pays. Et aussi en termes d'idéologie, en termes de vision des partis politiques. Deuxièmement, quand je demandé aux jeunes ici qu'on ne vient pas dans un parti pour se retrouver, c'est-à-dire pour que le parti remplisse financièrement, idéologiquement et en tout. Non, on suit un parti parce qu'on se retrouve, ma soif à moi, que moi j'ai mes idées à moi, je les retrouvais dans lui, alors je suis la personne. Je l'ai retrouvé en elle, je suis la personne. Donc c'est ça la référence. Qu'est-ce que vous voulez comme changement? Et ce changement, c'est qui l'incarne en vous? Si c'est Werason, vous suivez Werason. Si c'est JB, vous suivez JB. Mais c'est à vous. Si c'est docteur en droit ou c'est médecin,
vous suivez la personne, vous devez déjà vous-même être rempli de ce que vous voulez comme changement. Je vais donner mon propre exemple. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à la politique, c'est parce que je voulais un changement. Aucun parti ne m'a déjà payé. En fait, je n'avais pas été, j'ai été au MLC, j'ai arrêté en 2006, je suis entrée dans la société civile, et puis maintenant je trouvais qu'il fallait que je paye le parti pour que les idées que moi je voulais là, comment je veux que la politique soit, que je n'arrivais pas à le faire asseoir dans ces partis-là, je veux le mettre en œuvre en créant le parti que je m'aimerais bien avoir. Donc c'est ce qui est très important, et qu'est-ce que vous voulez et comment vous pouvez l'atteindre et vous choisissez avec qui vous devez marcher. C'est vraiment pas le parti qui va vous orienter, c'est vous-même qui devez vous orienter. Avoir votre lanterne et chercher où est-ce que vous trouvez votre programme. Et deuxièmement, on m'a parlé de oui, ici je vois que ça change. Wow. Vous me demandez d'étaler tout un bilan de la République ici. Effectivement que ça marche. Effectivement qu'il y a des choses aussi à améliorer. Nous sommes partis, nous avons eu pour la première fois dans ces pays 4 millions d'enfants à l'école gratuitement, on n'avait jamais eu avant. Cette année-ci, nous sommes partis à 5 millions d'enfants à l'école. Moi, je me dis, un seul enfant aller gratuitement à l'école est une avancée extraordinaire pour ces pays. Moi, je fais partie de la génération où on voyait comment est-ce qu'on appelait les enfants dehors. On vous donnait un appel d'enfant, on disait, sortez, l'autre sortez. C'est frustrant quand on a 6 ans. Que vous ne comprenez rien quand vous dites que vous devez sortir parce que votre père n'a pas d'argent pour vivre. L'enfant ne comprend pas, c'est frustrant. Alors que sous notre yeux, on supplie les enfants, on met tout ce qu'ils veulent pour qu'il aille à l'école. Déjà, ça c'est une avancée. Nous sommes dans un pays où nous avons augmenté le SL de l'État avec la rigueur de l'inspecteur des finances. Donc nous sommes dans un pays où nous avons mis la santé universelle. Dans un pays où on est en train de subir l'accouchement des femmes. Jusqu'à présent, je suis mère de 3 enfants. Mais je reste traumatisée. J'ai habité la première rue, j'ai pris la 10e rue, à la Parole de Vie, à Bondébois, cette rue, une dame est morte, enceinte, devant les yeux de tout le médecin. Parce qu'on ne voulait pas la toucher, elle n'avait pas d'argent. Cette image, jusqu'à présent, quand j'en parle, j'ai des frissons dans mon corps. Ça s'est passé dans mon pays. Alors, quand le président rapporte ce genre de politique, vous n'allez pas dire non, ça ne va pas, il faut partir. Qu'est-ce que vous contribuez pour que ça aille mieux? Donc c'est vraiment ça, je ne sais pas étaler, je n'ai pas le temps, mais sinon on peut continuer. Ou vous venez nous voir dans le bureau du parti, nous allons continuer de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Je parle du secteur financier qui n'a pas beaucoup marché, mais quand même, au niveau des parafiscaux, c'est vrai qu'ils doivent améliorer, mais la loi financière a un peu été modifiée pour essayer d'être beaucoup plus transparente. Il y a le système, il y a ces projets d'horizon 2030, ces projets numériques. On est en train de lancer pour numériser le secteur de l'État. Les salaires des fonctionnaires ont été augmentés de 40%. Donc il y a des choses qui marchent, mais nous sommes dans un pays tout nouveau. Il faut voir tout nouveau dans le point. Et où on va. Parce que si on voit que ce qui manque maintenant, quelque part on s'échappe de là où nous venons et de ce que nous avons déjà acquis pour continuer encore à améliorer. Donc c'est souvent de ça que nous travaillons. Et cette question, je vous assure, ce n'est pas vous qui me la posez. C'est souvent mon fils qui a 11 ans qui me pose cette question. Quand il me regarde voyager, il me dit, ma maman, coupe un peu la vie dans la voiture. Dis-moi, où tu pars? Est-ce que tu remarques dans ce que tu fais, tu changes vraiment quelque chose? Quand un enfant de 10 ans vous pose cette question, vous avalez la salive avant de répondre. C'est-à-dire, vous dit, maman, on ne vous voit pas beaucoup. Vous n'êtes pas là, vous nous manquez, vous partez travailler souvent, mais qu'est-ce que vous changez? Et quand vous arrivez au travail, vous avez une question qui tourne. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui comme objectif de la journée, de la semaine, pour que j'aie au moins une raison et de dire, voilà, qu'est-ce que j'amènerai. Donc c'est vraiment ça, que c'est une culture qu'on doit avoir quand on se met au travail, dans chaque personne de l'effort. Merci beaucoup, Madame Stéphanie. Une révolution du sens et de l'action. Pourquoi ailleurs la formation de médecin correspond aux besoins? Or, ici, chez nous, les ministères de la Santé qui utilisent les médecins, les utilisent à cause de vous et vous suivez toutes les grèves qu'il y a au niveau de l'hôpital pour les questions de primes, pour les questions de mécanisation et autres. Ce qui fait que
pour la première fois, je vois des jeunes médecins diplômés, même de l'université de Kinshasa, qui ne travaillent pas. Mais qui aussi, de leur côté, moi je leur dis, mais comment tu ne travailles pas alors qu'il y a des malades? Ou un avocat qui n'a pas de dossier alors qu'il y a des problèmes, des conflits chaque jour. Donc il y a une inadéquation entre le besoin de la société, donc il y a une inadéquation entre l'offre et la demande en matière de formation. Nous avons le plus bas chiffre de magistrats par nombre d'habitants. Mais c'est aujourd'hui qu'on dit, voilà, le dernier recrutement, c'était en 3000, en 2010. Mais les facultés des droits continuent à former. Et tous ces étudiants-là sont des assistants bénévoles ici à l'université, avec toutes les tendations que vous pouvez imaginer. Mais ce sont des garçons brillants. Brillants. Moi, ça me fait mal, même quand on dit non, qui n'ont pas le ces garçons à distinguer de la première année jusqu'en licence, ils veulent devenir professeurs, ils veulent devenir assistants, mais ça fait, ils sont ici à l'université, ça fait 15 ans qu'on a pris un assistant. Alors, comment on conçoit la relève, étant donné le taux élevé de mortalité dans les milieux professionnels? Donc, il y a inadéquation, il n'y a pas de cohérence. En fait, il n'y a aucune politique nationale sur toutes les grandes questions, ceux de la bricole, et même la notion de l'État comme organisation du vivre ensemble. Mais le mot État, c'est peut-être juridiquement un mot qui peut couvrir toutes les organisations, et toutes les organisations ne viennent pas des concepts d'État. Il y a des fonctions naturelles, par exemple, assurer la protection de ces frontières, assurer l'ordre à l'intérieur, répondre aux besoins sociaux de base, l'eau, l'électricité. Quel est le taux de décharge de l'eau? Mais si vous voyez, les ressources que nous mettons au fonctionnement des institutions, Parlement, taux de dépassement, 1000%, taux de ceci, mais l'agriculture s'obtient combien? L'investissement dans le domaine de l'eau. Aujourd'hui, moi je ne connais plus la région de Zosulon, mais combien de foyers ont été raccordés à l'eau potable? Nous avons un taux de cette eau potable plus faible que le Burkina Faso. Un pays désertique. Vous avez, moi je suis dans le chef-lieu de la province de la Tchouapa. La SNEL n'existe pas. La région n'existe pas. Donc on peut dire que le taux de décès à l'électricité est à 0. Voilà. Donc, ce sont ces questions-là qui doivent faire l'objet de préoccupations d'un État. Mais ça fait 60 ans que nous sommes hors orbite sur ces questions-là. Et nous avons mis en place un État prédatocratique ou un État manipulatif. C'est-à-dire que, au Congo, on dit à Oriario, et puis c'est fini. Donc, pensez par exemple au passeport. Dans tous les pays du monde, on obtient son passeport à sa mairie. Donc, vous allez faire la demande dans votre mairie et on vous donne un passeport. Mais il faut quitter. Nous, tu as chercher un passeport. Vous allez vivre. Donc, il y a tous ces changements des logiciels. C'est-à-dire que nous devons inventer un État comme organisation moderne de vivre ensemble. Pour cela, nous ne l'avons pas encore inventé. Nous avons hérité d'un État colonial et nous n'avons pas su créer un État qui doit répondre aux besoins des Congolais. Mais ce n'est pas seulement un problème du Congo, c'est un problème des États africains. Des États comme l'Afrique du Sud est entré difficilement, mais avec beaucoup de volonté. Il y a la corruption, mais ils combattent ça pour que les ressources aillent dans, par exemple, les logements sociaux. Vous imaginez les quartiers comme Bandal, comme Matete, comme Lemba, c'est construit dans une vision. Aujourd'hui, tu as déjà vu un quartier étatique, peut-être pour les riches, pour les citoyens lambda, ça n'existait pas. Parce que l'État a perdu son sens et a perdu aussi les moyens de ressources. Voilà les mots. Nous vous disons, je vais laisser à
Madame Stéphanie et aussi le professeur Jean-Denis. Pardon. Connaît les titres aussi, cabinet d'études de stratégie électorale et de développement. Diplôme de mérite. Professeur Jacques Joly, pour votre disponibilité à dispenser le savoir, pour votre combat pour un état de droit, où règne la démocratie, et nous décernons ce diplôme de mérite. Voilà. Et je vous remercie. Au centre, il y avait la question du défi de renouvellement de la classe politique à l'occasion des élections de 2023. Il était question de discuter sur les paradigmes à mettre en place pour qu'effectivement nous ayons des élus, des mandataires qui travaillent pour le compte de notre pays, qui travaillent pour le développement de notre pays. Vous constaterez que depuis les années 60, les élections qui se succèdent n'arrivent pas à implémenter un vrai processus de développement. Alors nous sommes là justement pour parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut, comment il faut voter, sur quels critères se baser. Et qu'est-ce que c'est la première déjà édition ou vous avez continué? Oui, il faut dire que nous, pour mieux aborder, cerner ces questions, nous avons créé un cabinet dénommé le cabinet d'études des questions stratégiques, électorales et de développement C7. Et la première activité était celle-là. Je pense que les jours qui viennent, il y aura d'autres activités. Nous allons aller crescendo jusqu'à atteindre les résultats, juger les résultats lors des élections. Quel est ce résultat? Avoir une classe politique renouvelée, qui travaille effectivement au développement de notre pays. Mais vous avez suivi le professeur Joly. Tout à fait. Quand on parle de renouvellement au Congo, on a l'impression de voir changer de personnes à la tête du pays. Mais c'est quoi? Voilà, tout à fait. Heureusement, nous avons invité un éminent orateur qui nous a fait comprendre que ce n'est pas d'échanger des visages, ce n'est pas d'échanger des jeunes dans les vieux, mais c'est d'échanger des visions. C'est d'échanger des paradigmes dans la façon de gérer, dans la façon de prendre à bras le corps les questions de la République. Merci beaucoup, monsieur. Merci.